Ce qui doit se passer doit toujours venir par la parole de Dieu. Il n'y a rien qui doit être fait, ou bien quelque chose ne peut jamais venir en résistance dans nos vies en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui vienne au hasard ici sur la terre. Tout est programmé par Dieu. Quelqu'un dit Amen fort. Alors soyez bénis ce matin. J'ai béni le serviteur de Dieu. Oui, il a déjà tout dit. Je pense même que le témoignage de ce qui nous concerne n'est pas limité par les flashs qu'il a fait tout de suite. Je pense qu'il a déjà donné dans les profondeurs du témoignage de ce que nous avons traversé, ce que nous avons vécu dans le ministère. Le ministère, ce n'est pas les jeux. Alléluia. Le ministère, c'est donner sa vie, investir pour sauver les autres. Quelqu'un dit Amen fort. Parce que nous avons l'ennemi qui rôde, l'ennemi qui quête nos vies. Dieu, dans son programme, ne veut pas que ses enfants périssent. C'est pour cela qu'il suscite toujours les serviteurs. Peut-être le prochain serviteur, ça serait toi. Dis Amen fort. Peut-être le prochain serviteur, ce serait toi. Ouais. J'ai béni l'église. Ça, c'est le collaborateur qui m'a accompagné. Oui. Et Dieu continue à les fortifier. Dieu les a mis à mes côtés. Alléluia. Et nous travaillons ensemble et non seulement travailler ensemble, mais dans un commun accord, dans l'unité d'esprit. Quelqu'un dit Amen fort. Parce que c'est l'unité de l'esprit qui apporte beaucoup de fruits. Tu peux être là, mais tu n'es pas connecté. Beaucoup de choses ne peuvent pas venir en existence dans ta vie. Mais si tu es là, c'est en esprit. Et on reconnaît souvent ceux qui sont en esprit. Ceux qui sont en esprit ne se plaignent pas facilement. Dis Amen fort. Ah, parce qu'il m'a piétiné. Et tout de suite, là, le feu va arriver dans l'église de Dieu. Mon Dieu, ça là, quand tu vois comme ça là, s'il n'est pas en esprit, il est venu seulement faire l'acte de présence. Peut-être qu'il veut voir ce qui se passe dans ces lieux. Souvent quand ça chauffe là, il dit vos églises là. Quand vous voyez quelqu'un qui a le langage comme ça là, il ne fait pas partie de l'église. Un problème, il dit vos églises là. Ça veut dire que depuis combien de mois ou des années qu'il est dans l'église, il n'est pas encore identifié lui-même étant appartenant à l'église. Alléluia. Jésus a dit si quelqu'un n'est pas attaché à moi, il ne peut pas apporter beaucoup de fruits. Si quelqu'un n'est pas attaché dans cette église à l'esprit et en vérité, ses fruits seront toujours limités. Mais comme je ne veux pas que votre fruit soit limité, c'est pour cela que j'invoque la grâce de l'unité de l'esprit dans cette église. Dis Amen. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors, par la grâce de Dieu, ma femme n'a pas pu être là. Et peut-être le prochain moment, il sera là. Alléluia. Alors, je me nomme Pasteur Eli, par la grâce de Dieu. Voilà, nous sommes situés au PK8. L'homme de Dieu est déjà venu chez moi plusieurs fois pour annoncer l'évangile. Alléluia. J'ai ri ce matin parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Je ne ris pas en vain. J'avertis, je donne l'avertissement. Je m'en fous de savoir combien de fois que les situations t'ont déjà secoué. Ce n'est pas mon problème. Et je sais que ces situations-là ne viennent pas comme ça là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alléluia. Alors, comme il n'y a pas de fumée sans feu, là où le feu là est allumé ce matin, on peut l'éteindre par le sang de Jésus. On peut l'éteindre par le sang de Jésus. Est-ce que vous m'autorisez de parler? Vous m'autorisez de parler? Alléluia. Fais comme ça, fais comme ça. Tu t'as dit, ma pensée sera transformée ce matin. Le Seigneur va transformer ma pensée ce matin. Alléluia. Alléluia. Je vais vous amener à comprendre
enlève vos offrandes que vous avez déposées. Ça, c'est la première offrande pour honorer l'autel. Nous, je vais me placer pour annoncer l'évangile ce matin. Ça veut dire que l'autel là est déjà béni. Amen. Tout ce qui va sortir maintenant sera approuvé par l'Éternel parce que tu as déjà commencé à honorer sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire un peu dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 24? Je vais bénir vos offrandes. Ça va se multiplier. Jésus a multiplié dans ma maison. Jésus a multiplié dans ma maison. Multiplié dans ma maison. Jésus a multiplié dans ma maison. Jésus a multiplié dans ma maison. Jésus a multiplié dans ma maison. Elle sort rapidement. Qui est là? Jésus a multiplié dans ma maison. Oh, Jésus a multiplié dans ma maison. Jésus a multiplié dans ma maison. Dansons. Jésus a multiplié dans ma maison. 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 Jésus a multiplié dans ma famille. 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 Jésus a multiplié dans cette église. 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 Alléluia. Oui, rapidement, sion-nous. Exode chapitre 20, verset 24. Oui, qu'est-ce qu'il écrit? Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices d'action de grâce, les brebis et les bœufs, partout où je t'appellerai. Partout où j'appellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a un contrat vis-à-vis de ses enfants. Il dit dans sa parole, forcément sur la terre que Dieu a créée, il doit avoir les autels par lesquels où les gens se regroupent pour honorer l'Éternel. Quand on parle de l'autel, on parle de l'église. Quelqu'un dit amen fort. Amen. Ça, c'est l'instruction de Dieu qu'il a donné à Moïse, qui doit toujours être pratiqué. Les hommes doivent vivre ce que Dieu a dit, ce que Dieu a établi. Parce que c'est de lui qui nous vient la délivrance. C'est de lui qui nous vient la guérison. Quelqu'un dit amen fort. Amen. Il dit on va élever l'autel. Et cet autel-là va porter mon nom. Même si les hommes physiques ne me voient pas physiquement, mais l'autel-là est rédigé à mon nom. Dieu n'a pas besoin que les gens lui voient physiquement avant qu'ils puissent obtenir quelque chose. Alléluia. La Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ marchent à l'esprit. Ils ne marchent plus par les vues. Ils ne sont plus limités dans la vie. Là où les autres voient et sont limités, celui qui a l'esprit voit au-delà. Là où les autres voient l'échec, bien aimé, celui qui est en esprit
réussite. Là, on pense que non, là, c'est vraiment les ténèbres. Là, c'est les forces maléfiques. Là, c'est les pratiques. Quelle que soit la dimension, ça, c'est celui qui marche par le vue. C'est celui qui a peur. Demande à ton prochain, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Je te parle maintenant. L'esprit de peur va quitter ta vie. Tu ne dois plus avoir peur. Je vais t'annoncer que depuis le jour que tu as donné ta vie dans la sincérité à Jésus-Christ, la mort ne peut pas toucher ta vie n'importe comment. La mort ne peut pas frapper à ta maison. Parce que tu es dans la main de celui qui commande l'esprit de mort. Alléluia. Même si les gens rêvent ça sur toi, bien aimé, n'adopte pas leurs rêves. Repoussez ça dans leur propre vie. Comme ils rêvent la mort de toi, tu dis récupère ta mort. Comment ça? Comment tu vas accepter les choses négatives pendant que tu es à l'esprit? Jésus a dit tu vas dominer, tu vas marcher sur les serpents et les scorpions. Et puis les gens pensent que c'est seulement la parole. Bien aimé, on doit vivre ça. Alléluia. En commençant dans ta famille. Si les choses ne vont pas dans ta famille, Jésus en toi, tu marches comme ça, les choses doivent terminer. Les choses qui t'influençaient avant, où tu n'étais pas en Christ. Avant là où il te manipulait, c'est lui qui te contrôlait, qui te disait ce que tu faisais à son profit. Mais tu as déjà un autre maître que tu as déjà accepté. Alléluia. Je t'annonce que ces choses n'ont plus le droit de te commander. Ces choses n'ont plus le droit. Leur force est terminée le jour où tu as dit Seigneur Jésus, prends-moi. C'est terminé ça. C'est à toi maintenant de faire la persévérance tous les jours. Persévérance tous les jours. Pour que le don qui est en toi soit éveillé. Bien aimé, le don ne manifeste pas comme ça. On réveille le don par les persévérances de prière. Mon Dieu, même si tu as dit que non, tu vas ressusciter les morts à la mort. Il faut réveiller ton don. Je vois souvent les gens, quand ils partent au marché, ils achètent la machette. La machette, c'est le vendeur qui vend. Tu achètes. Mais quand tu achètes ça là, il y a encore une autre étape. Tu veux aller en bourse. Tu t'as déjà donné la grâce d'avoir l'argent pour aller acheter la machette. Bon, maintenant, tu l'as déjà acheté, c'est maintenant dans tes mains. L'échange, tu as donné l'argent, tu as donné la machette. Mais il y a une autre étape. Une autre étape, c'est toi qui n'as pas amené l'argent pour aller chez la personne qui va aiguiser ça. Qui. Tu attends. Jusqu'à ce qu'il va finir aiguiser ça, tu touches là, c'est déjà tranchant. Là, tu peux maintenant aller couper les herbes. Quelqu'un dit amen fort. Ce sont les choses que les chrétiens ne connaissent pas. Hey, tu penses que la vie chrétienne c'est le lait et le miel, comme Dieu a promis les enfants d'Israël. Non, à nos jours, chacun doit travailler sur sa vie. Chacun doit s'investir. Mon Dieu, si toi tu ne veux pas t'investir, moi je ne peux pas investir à ta place. Le salut est personnel. Dieu m'appelle de prier chez moi. Dieu t'appelle de prier chez toi. Dieu nous appelle en sorte que lorsque nous sommes ensemble, on peut maintenant faire des l'onction. Comment ça? Tu dors. Hein? Pour toi, on finit comme ça là. Dans la semaine là, c'est le sommeil qui t'apporte jusqu'à le jour de culte encore. Comment ça? Chrétienté, c'est pas comme ça. Ça va te prendre 20 ans. Jusqu'à ce que tu vas avoir cheveux blancs. Le don n'est pas encore manifesté. Comment ça? Ça va terminer ce matin, dis amen. Quelles que soient les forces qui luttent contre ton don. Oh. Maya. Il y a quelqu'un ici là. Le Seigneur dit que ton don doit servir. Il dit ton don doit servir. Bon, je vais te dire quelque chose. Bonne nouvelle. C'est que tu ne faisais pas beaucoup d'efforts auparavant. Là où je suis debout là, j'enlève une partie de ma grâce, je te le donne. Est-ce que vous êtes content que Dieu soit là? C'est que vous voyez là, c'est le fruit du travail. Il y a quelque
quelque chose que je voulais vous amener à comprendre, l'importance des mots. L'importance des mots. Si tu es connecté à l'importance des mots ce matin, tu vas bien me saisir dans tout ce que j'ai dit, mot par mot. Écoutez-moi très bien, il est arrivé un jour. Jacob et Esaü. Jacob et Esaü. Esaü, c'est le chasseur. Jacob, c'est quelqu'un qui a l'habitude de rester auprès de sa mère, à la cuisine. Ok, à la cuisine. Et un jour, Dieu voulait maintenant accomplir sa parole. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Amen. Dieu voulait maintenant accomplir sa parole. Il avait déjà dit à Rebecca. Il dit Rebecca, lorsque Rebecca est en train de lutter à cause des enfants, il dit Rebecca, reste tranquille. Des nations est dans ton ventre. Mais je te préviens, le plus grand au monde de ça va servir le plus petit. Dieu a libéré la parole. Dis que touche à quelqu'un la parole. La parole. Dieu a dit que le plus grand va servir le plus petit. Ça veut dire qu'il pleut, il neige. Même si la terre s'effondre, la parole de Dieu doit subsister. Que le plus grand doit servir le plus petit. C'est Dieu qui a dit, le Créateur. Et maintenant, le moment d'accomplissement, les années se sont passées. Les enfants commencent à grandir. Les enfants commencent à grandir. Arrivé maintenant, Dieu a positionné ce système. Comme il va te positionner ce matin. Et il va te positionner ce matin. Aïe. Je vais te donner les dons. Les dons vont manifester dans cette église. Aïe, 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 aïe. Qui a dit que tu ne vas pas réussir? La personne là, c'est un menteur. C'est ce qu'ils ont dit. Mais je suis là pour apporter ma contribution pour changer leurs rêves dans ta vie, pour que ton rêve devienne une réalité. C'est comme ça. Alors, Dieu a positionné le système. Le jour-là, Esaü est parti dans la chasse. Elle a fait tout le matin, il n'a rien trouvé. Et il revient. Faim. Ventre creux. Il vient, pendant ce moment, Jacob a déjà préparé le potage. Et c'est comme ça que Esaü revient et dit, oh, mon frère, j'ai faim, je n'ai rien trouvé aujourd'hui. Vraiment, est-ce que tu ne peux pas me donner un tout petit peu ta nourriture? Je ne sais pas d'où l'inspiration est venue vers Jacob. Je ne sais pas comment il a été connecté. Je ne sais pas qui lui a dit. Ah, mais si j'essaie de fuir, je vois qu'un ange était de son côté le jour-là. Pour lui souffler aux oreilles. Ce matin, tes anges seront désormais de ton côté pour te parler, pour t'instruire. Pour t'instruire ce que tu dois faire chaque jour. Les actes que tu dois poser pour réussir. Alléluia. Tu ne seras plus emporté par le vent à compter de ce matin. Dis amen. Alors il dit, bon mon frère, il n'y a pas de soucis, la nourriture est là. Mais on va faire l'échange. Il dit, échange de quoi? Il dit, mais c'est très simple. C'est très simple. La nourriture est là. Tu vois la nourriture, regarde la mamie, vous faites ça là. Bien préparé. Et c'est comme ça maintenant, la gorge, le ventre d'Esaü. Il a perdu contrôle. Parce que la nourriture est là. Et il ne peut pas prendre ça par force. Quelqu'un dit amen fort. Amen. Il dit, qu'est-ce que tu veux mon frère? Qu'est-ce que tu veux? Et Jacob lui dit, donne-moi seulement ton droit d'aînesse. Droit d'aînesse. Et ça lui dit, droit d'aînesse c'est quoi? Vous voyez? Quelqu'un qui ne connaît pas le plan de Dieu. Alléluia. Droit d'aînesse c'est quoi? Jacob on peut dire, Jacob lui explique, parce que c'est deux personnes. La mère n'est pas là, le père n'est pas là. C'est seulement les deux. Dieu était en train d'inspirer Jacob. Il dit, le droit d'aînesse c'est que, tu sais que c'est toi l'aîné, non? Oui, tu es né avant moi, tu es sorti avant moi. Bon, maintenant, tu veux manger. Il faut seulement jurer. Il faut impliquer le nom de l'Éternel. En disant que
Aujourd'hui là, mon doigt de naisse là, prends. Prends, tu dis ça tout de suite là. Même la mamie là, je te donne, tu manges tout. Alléluia. Amen. Et ça lui dit, c'est ça. C'est pas ça. Et puis je vais manger à ma faim. Et il dit, mon frère, dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu vas encore me réclamer? Jacob dit, si tu dis ça seulement, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Je te donne la marmite. Tu prends les quantités que tu veux. Si tu veux, tu finis. Mais si tu ne veux pas, tu laisses le reste. Hey! Le jour là, le ciel était disposé pour bénir celui que Dieu a déjà prononcé la bénédiction sur lui. Il y a toujours un temps pour toutes choses. Il y a celui qui est à côté de toi. Il y a toujours un temps pour toutes choses. Alléluia. Les âmes se sont positionnés. Les oreilles de Dieu ont attiré. Parce que son plan veut déjà s'accomplir. Et ça lui aussi, dans l'ignorance, il s'est positionné aussi de son côté. Et de mon frère, comme c'est comme ça, et puis à l'époque, lorsqu'il y a un contrat qui veut être établi quelque part, et que le monde l'éternel est déjà impliqué, le camp adverse est appelé dans l'obligation de respecter la clause. Le clause, hein? Ça là, on ne viole pas. Parce qu'à l'époque, là, quand tu violes, là où le nom de Dieu est impliqué, Dieu te frappe immédiatement. Parce que Dieu ne blaguait pas. Il a dit ça à Moïse, quand il donnait la loi, il dit, ne prends jamais le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Donc le mot là était respecté. Ce n'est pas aujourd'hui là, les gens prennent le nom. Les gens insultent même Jésus. Et ils sont encore en vie. Alléluia. Et il dit, quand je suis là-bas, mais fais quoi? Sans savoir que c'est maintenant c'est la grâce. Alléluia. Mais il y a souvent Dieu limite la grâce. Hein? Et alors c'est souvent. Voilà. C'est comme ça que Esaü s'est positionné. Il dit, mon frère Jacob, comme c'est ça que tu réclames, et Jacob, prends. Au nom de l'Éternel, prends. Et il a composé les chansons. Quand il a fini comme ça, là, Jacob dit, mange, prends les quantités que tu veux. Il ne savait pas que le mot là qui est sorti est déjà lié au destin de Jacob. Et il a déjà perdu l'essentiel. Mais il est resté toujours Esaü, sa taille, sa gabarit, mais il a perdu ce qui devait donner un sens à sa vie. Alléluia. En un clin d'œil, il a perdu cela. Hey, mon Dieu, ce matin, l'ennemi qui a l'habitude de te dominer va perdre. Va perdre son pouvoir sur toi. Si c'est toi que je parle, lève-toi et dis amen. Maya. Asseyons-nous. Tout sera vêtu de gloire ce matin. Amen. Tu vas expérimenter. J'ai déjà donné une partie de ma grâce. Amen. Parce que je voulais vous amener à comprendre l'importance des mots. Le sens des mots. Isaïe a dit prends. Et c'est comme ça le jour maintenant que Isaac veut maintenant mourir. Il dit à son fils Isaïe, va me chercher la viande. Préparez-moi la sauce là. Bouillon là que tu as l'habitude de me préparer là. Comme ça là, je vais te bénir parce que mon âme va d'aller vers la fin. Quand Isaïe part dans la chasse, Dieu a fait fuir les animaux. C'est Dieu qui a posé ça dans la brousse. C'est pour ça qu'il partait avant. Rapidement, il trouvait. Mais le jour là, lorsque Dieu fait déjà établir Jacob, Dieu a éloigné tous les animaux. Les gazelles, les singes, tout. Il dit éloignez-vous d'ici là. Pas d'abord vous restez là-bas. Parce qu'il y a un élément qui va venir. S'il va seulement faire son parcours, il va retourner la main vide. Parce que mon programme doit s'accomplir. Alléluia. C'est comme ça qu'il est parti durer. Pendant ce moment, Rachel a déjà dit, Rebecca a déjà dit à Jacob, voilà, fais comme ça là. Il a préparé, Jacob est parti auprès d'Isaac. Isaac a mangé. Isaac a vomi encore les bénédictions de tout son ventre. Il n'y avait plus rien qui est resté, l'importance des mots. Bon, maintenant, le jour là, est-ce que Isaac avait donné à Jacob l'argent? Il devait donner l'argent. Est-ce qu'il avait donné le terrain? Il n'a rien donné. Mais en réalité, il a tout donné. Il a vomi toutes les bénédictions qui étaient dans son ventre.
Il dit, mon fils, que les champs que l'Éternel a créés sont mis la bénédiction pour toi. Que le ciel, même la rosée qui descend là, que cela soit une bénédiction pour toi. Il a béni Jacob, il dit, mon fils, tu vas t'étendre. Tu n'auras pas de limites. Il a tout formé. Et puis, quand Jacob quitte déjà pour aller dire à sa mère ce qui s'est passé, voilà Esaü qui arrive. Papa, j'ai déjà préparé la nourriture. Hey, qui parle là? Je dis ce matin, tes adversaires vont arriver à retard dans ta vie. J'ai dit, ils vont arriver à retard ce matin. Attends, toi-même. Qui a dit que tu ne vas pas réussir? Qui a dit que tu ne vas pas changer les habits? Qui a dit que tu ne vas pas construire? Qui a dit que tu ne vas pas acheter la voiture? Qui a dit que tu ne vas pas enfanter? Qui a dit que tu ne vas pas trouver le travail? Je te prends le blason, je ne sais pas à qui Dieu parle. Je t'ouvre les portes de travail. Les portes de travail. Et cela t'accompagne. Alléluia. Lorsque Dieu décide de bénir un homme, aucune force ne peut l'empêcher. C'est sa résolution à lui-même. Alléluia. Et ça lui arrive. Il dit, papa, voilà, c'est déjà bon. Son père a dit, ça c'est la voix de qui que j'entends. Il dit, mais c'est sur ton fils aîné. Hey, mon fils, quelque chose s'est déjà passé. Papa, c'est quoi? Il dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas toi qui m'as donné la nourriture. Mais papa, j'ai dit d'amener pour moi. Mais j'ai déjà mangé la nourriture de quelqu'un. Bah, même si tu as déjà mangé, il n'y a pas de problème. Mange encore. Il dit, mais mon fils, ce n'est pas manger qui est le problème. Parce qu'il y a quelque chose qui est déjà parti avec l'assiette de première personne. Alléluia. Il dit, j'ai déjà rempli son assiette. Mon fils, ce n'est pas, je peux manger la main. Est-ce que ton assiette sera aussi remplie comme pour lui? Son fils me dit, papa, l'assiette c'est quoi? Quel mystère que tu me dis, tu ne comprends pas. Il dit, les premières personnes là qui venaient là a déjà récupéré toutes les bénédictions. Il n'y a plus rien qui reste. Quelle bénédiction que tu parles, papa? Il y a les moutons ici, il y a l'or que toi-même tu as magasiné, et nous sommes seulement à deux. Et je les vois encore là. Tu dis, le bénédiction est parti. Son père dit que tu vas rester dans l'ignorance jusqu'à quand? Quelqu'un dit amen fort. Tu seras ignorant jusqu'à quand? Ce matin, je chasse l'esprit de l'ouest dans ta vie. Amen. Tu ne seras plus ignorant. Je veux que tu ouvres les yeux et que tu contemples les bénédictions spirituelles. Ce n'est pas la bénédiction physique que je parle. C'est l'importance des mots. Ah, l'importance des mots. L'importance des mots. Celui-là, il est béni. Il est béni, je te communique la grâce. Maya! Oh! Pousse Kamakata, il y a une dame là-bas au fond. Viens, couvre-le-moi. Il y a une notion ici là. Comment une notion? Il y a une dame là-bas. Oui, c'est toi. Viens rapidement. Porte la grâce. Ça, c'est lui là. J'ai dit ce matin, vos adversaires vont arriver en retard. Même là où je suis en train de parler là, ils ont déjà la main sur la tête. Qu'est-ce qui nous est arrivé ce matin? N'est-ce pas, on a commencé à lui donner le sommeil de ne pas se rendre dans son église là. Vraiment. Comment il a fait pour se réveiller, pour se rendre aujourd'hui là? Oh, ton identité change. Ton identité change. Ton identité change. Dans la présence de Dieu, tends-moi la main. Oui. Maya, ya, ya, ya. Maya, ya, ya, ya. La Bible dit que lorsque Jésus montait, après qu'il a donné l'instruction à ses disciples, pendant qu'il était en train de monter, il y avait la langue de feu, n'est-ce pas, qui est reposée sous la tête de tous ceux qui étaient présents. Et les gens regardaient. Les uns regardaient, voilà pour toi, voilà pour toi. Les mêmes choses s'est manifestées le jour de Pentecôte. Alléluia. Maman, je ne te connais pas, mais à compter de ce matin, je connecte ton don au trône de grâce. Je connecte ton don au trône de grâce. Et j'ai dit, chaque fois que tu vas te mettre pour prier, que l'Éternel exauce ta prière. Que l'Éternel exauce ta prière. Quel que soit le moment que tu te mettras encore d'invoquer l'Éternel pour une situation, que la
la solution te soit accordée, que l'église lui accorde ta main. Sois béni. Sois béni. Allez, je t'introduis dans la faveur ce matin. Va dans la faveur. Quand vous allez venir, les choses changent. Les choses changent. Qui a dit que tu ne veux pas réussir? Est-ce qu'il a bien réfléchi? Est-ce qu'il connaît celui qui t'a envoyé dans ce monde? Ils ne savent pas que c'est pour un temps. Je vais vous dire quelque chose. Il y a souvent des problèmes que tu vas traverser. Une situation. Dieu permet. Peut-être que tu ne le connais pas encore. Mais Dieu permet que tu apprennes beaucoup de choses pour devenir mature. Avoir la capacité de gérer ses affaires. Les affaires de Dieu, on ne donne pas ça les enfants. Quelqu'un dit amen fort. Et quand je parle des enfants, celui-là, il est enfant. Mais s'il est habité par l'Esprit de Dieu, il n'est pas enfant devant Dieu. Dieu va lui confier la tâche. Maya Kata, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu rêves de toi-même? Est-ce que tu adoptes ce que tu es autour de toi en train de dire? Ils sont qui pour toi? Non. Chacun a sa place auprès de Dieu. Comment ça? Ce que les ennemis disent, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui doit s'établir. Isaac a dit, mon fils, les bénédictions est déjà finie. Ton frère a déjà tout pris. Il n'y a plus rien. La Bible dit que Isaïe a pleuré. Il a pleuré. Il dit, papa, est-ce qu'il n'y a même pas un qui reste encore dans ton ventre? Pour que tu puisses prononcer quand même la parole. Je parle l'importance des mots. Les gens qui parlent beaucoup là. Faut que ça cesse. Parce que votre parole est la puissance. Si tu parles beaucoup, tu perds le pouvoir. Dieu ne parle pas, Dieu ne traite pas. Dieu ne travaille pas avec les gens qui parlent beaucoup. Parce que tu vas livrer Dieu. Mon Dieu. Dieu aime les gens qui sont discrets. Les gens qui ne parlent pas n'importe comment. Et lorsqu'ils parlent comme ça là, il y a l'essence. Hein, c'est pour résoudre les problèmes. Ce n'est pas pour les choses les moins importantes. Hein? Il y a des problèmes dans la famille. Même si on ne peut pas dire, viens parler. Toi, tu quittes derrière la maison là-bas. Même toi, tu commences à laisser les gens. On ne te pas donner la parole. On donne les paroles aux gens de parler. Quand il y a la réunion, on donne les paroles. Il n'y a pas de désordre. Mais il y a les autres. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne la parole. Il suffit seulement qu'il y ait une occasion qui se présente. Moi, je parle. Je m'en fous. Ce qui va arriver, ça va arriver. Alléluia. Est-ce que vous voyez que les gens comme ça, Dieu peut les confier la tâche? Non, oh, non. Tu vas arriver longtemps. Tu vas rester à l'église longtemps. Mais Dieu aime les gens qui sont dits. Les gens qui réfléchissent avant de parler. Il y a un problème tout de suite là. Les autres parlent, tu es calme. Même s'il y a des trucs qui disent terminez ça. Moi je ne parle pas. Si on ne donne pas la parole, tu te tais. Alléluia. Et quand tout le monde va finir par parler comme ça là, peut-être ça va sembler que tu es oublié. Mais Dieu va toujours passer la vérité. Mais cela n'a pas encore dit quelque chose depuis qu'on est dans la réunion là. C'est à ton temps. Et à ce moment-là, pose l'esprit. Donne l'essence à tous les mots qui sortent de ta bouche. Il faut que lorsque tu parles, les gens écoutent quelque chose. Et il faut même qu'après avoir parlé, qu'on tire la conclusion dans ce que tu as dit. Alléluia! C'est comme ça qu'on résout les problèmes. Dans le foyer, parce que ça maintenant fait beaucoup de dégâts dans le foyer. Le mari arrive en retard. Tu ne connais même pas pourquoi il est arrivé en retard. Il met la main, il met les pieds sur la porte. Nous, on ouvre la porte là. C'est ça qui vient ouvrir la porte. Il est encore là. Tu es déjà là-bas là. Il est pas que tu peux le dos séparé parce que tu étais déjà bien préparé pour y attendre. Tu vas maintenant ta place au salon. Pendant qu'il est en train de lever les chaussures, il ne même pas encore dit 3 mots. Tu as déjà 50. 50 mots. Et puis, parce qu'il y a les maris qui ont des excuses. Il y a les maris qui n'ont pas de dérangement.
Oh, il n'aime pas les parler. Surtout ceux qui ont beaucoup de documents au bureau. Je vous dis la vérité, c'est important. Regarde, on lui laisse le document comme ça, il doit étudier pour approuver. Mais ça, c'est la suite, parce qu'il ne va pas mettre ça en désordre. Depuis qu'il est parti travailler, la tête chauffe. Il a même laissé les autres documents qu'il n'a pas signés. Et ça a fait de lui traumatiser parce qu'il n'a pas pu finir pour que ça puisse circuler. Et c'est ce qui lui a amené à arriver en retard. Il arrive. Même pas aller prendre l'eau glacée pour lui donner. Pour calmer d'abord les cerveaux. Tu vois, amène encore le feu. Hey! Quand le mari là-bas regardé, il va dire, hey! Ma femme ne connaît pas ce que j'ai subi. Je vous assure, toi, le fait que tu es allumé n'a pas lui donner l'AVC. Ça peut lui faire tomber. Et il y a des fois, j'ai déjà vu beaucoup qui ont refusé de manger la nuit. Il devient comme ça, tu fais des bruits, tu amènes la nourriture, je ne mange pas. Ce n'est pas qu'il n'a pas faim, mais à cause de ton comportement. Il dit, pas, la nourriture c'est moi qui achète, non. Pourquoi on va encore me faire des bruits dans la nourriture que moi je donne l'argent? Bon, je vais commencer à lui enseigner les leçons, mange ta nourriture. Le matin, il s'habille bien pour aller manger dans la cafette. Bien remplir le ventre. Bien, souvent il est dehors, il est content. Mais une fois que l'air arrive, qu'il revient, quand il se souvient que la dame est encore là, et le problème n'a pas encore réglé, et la dame est en train d'inviter tous ses parents. Hey! Avec tout ça dans sa tête. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis là, c'est pour vous, pour dire des conseils. C'est pas pour rien, lorsque j'ai pris le micro, Dieu m'a dit que non, il va moraliser quelqu'un ce matin. Quelque chose va rester ici. Quelque négatif va changer. Nous sommes nés pour ça. C'est pour changer de vie. Transmettre les valeurs. Quelqu'un dit amen fort. Je vous ai dit que la mort, c'est un esprit. Oui, c'est un esprit qui doit s'ouvrir toujours l'ordre de Dieu avant d'exécuter sa mission. La mort frappe en désordre parce que les gens sont dans la désobéissance. Si tu es dans l'obéissance, attaché au Seigneur, quand l'esprit de mort te regarde, il sait que ton temps n'est pas encore arrivé, il va aller ailleurs. Il connaît l'identité de ta maison. Il ne peut pas venir toucher tes enfants parce que tes enfants sont protégés à cause de toi. Et que dit amen fort. Alors Dieu nous appelle ce matin à être sensibilisés. Il faut que nous soyons les véritables chrétiens.